Je précise que la prédication portera plus spécifiquement sur les versets 18 à 20. Nous écoutons la parole de Dieu. Un jour que Jésus priait à l'écart et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question. Les foules, qui disent-elles que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres un des anciens prophètes ressuscités. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Unissons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te remercions parce que tu te révèles dans ta création. Le cycle du soleil dans le ciel, le cycle de l'eau, le cycle des saisons, tout nous rappelle ton amour, ta générosité et ta fidélité. Nous te remercions aussi pour ta parole, parce que c'est dans ta parole que tu te révèles de manière beaucoup plus précise et complète à nous. C'est par ta parole que tu nous rappelles comment tu nous sauves. Ce matin, illumine nos cœurs afin que nous puissions comprendre ta parole, afin que nous puissions recevoir la bonne nouvelle dans nos vies. Que cette bonne nouvelle affermisse notre foi, notre confiance en toi, qu'elle nous réjouisse de ton salut. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, qui est Jésus? Dans la prédication que nous avons écoutée il y a 2 semaines, les disciples se sont posé cette question. Quel est donc celui-ci? Luc 8, le verset 25. Jésus venait d'apaiser une terrible tempête sur le lac de Génézareth. Les disciples, ensuite, ont vu beaucoup d'autres miracles de la part de Jésus. Ils l'ont vu libérer un homme démonisé. Ils l'ont vu guérir une femme malade depuis 12 ans. Ils l'ont même vu faire revenir à la vie la fille de Jaïrus, un chef de la synagogue. Encore tout récemment, les disciples viennent de voir Jésus multiplier des pains. Et voilà maintenant que Jésus leur pose cette même question qu'eux-mêmes s'étaient posée après la tempête. Et vous, qui dites-vous que je suis? Alors ce matin, nous allons découvrir tout d'abord l'opinion de la foule avant d'entendre l'opinion de Pierre. Au verset 18 et 19, nous découvrons premièrement l'opinion de la foule. Au cours des derniers mois, Jésus est devenu une véritable vedette en Galilée. Ces miracles font régulièrement la une des potins de la région et tout le monde parle de lui,
tout le monde doit avoir un avis sur lui. Et bien sûr, les Galiléens ne peuvent pas se forger leur propre opinion à partir de quelques prédications écoutées sur YouTube, puisqu'Internet n'existe pas encore. Et ils sont donc nombreux à se déplacer chaque jour sur les lieux de la tournée de Jésus. Ils viennent même par milliers pour se faire leur avis sur ce qu'il enseigne. Avec tous ces curieux qui se pressent constamment autour de lui, Jésus n'a plus aucun moment de qualité à offrir à ses disciples. Alors au début, cela ne lui posait aucun problème. Jésus avait du plaisir à enseigner aux foules, aussi bien qu'à ses disciples. Mais maintenant, Jésus se sent triste et découragé. Il ressent le besoin d'être seul avec ses disciples. Il doit leur partager quelque chose de très intime, de très lourd à porter, et il veut prier avec eux. Jésus et ses disciples quittent donc la Galilée pour se retirer dans la région de Césarée de Philippe, nous disent Matthieu et Marc. C'est une région à moitié païenne, à l'extrémité ouest de la Syrie actuelle. Les gens du coin ne connaissent pas vraiment Jésus. Personne ne se soucie de lui. Et dans l'indifférence générale, Jésus peut tranquillement prier avec ses disciples. Un jour que Jésus prie à l'écart et que ses disciples sont avec lui, il leur pose cette question. Les foules, qui disent-elles que je suis ? Verset 18. Jésus n'est pas déprimé au point d'avoir une crise identitaire. Il ne cherche pas à bâtir son identité à partir de l'opinion de la foule, de ce que les gens pensent de lui. Au contraire, Jésus sait très bien qui il est et ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Mais avec cette question, je pense que Jésus cherche plutôt un encouragement. Il veut connaître l'opinion publique à son sujet pour savoir si son ministère est vraiment utile jusqu'ici. Si la foule reconnaît son identité, ce sera certainement plus facile pour lui de souffrir et de mourir sur la croix. Alors évidemment, en tant que Dieu, Jésus est déjà au fait de cette opinion générale, mais en tant qu'homme, il veut l'entendre de la bouche de ses disciples. Les disciples, eux, connaissent bien le point de vue de la foule. Ils ont souvent été en contact avec elle et ils ont entendu beaucoup de commentaires de la part des gens qui suivent Jésus. Ils répondent donc Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres un des anciens prophètes ressuscités. Verset 19. Il y a deux choses très intéressantes à noter dans cette réponse. La première chose, c'est que personne dans la foule ne pense que Jésus est le Christ. Personne ne comprend vraiment l'identité de Jésus. La deuxième chose, c'est que même si les gens ne comprennent pas l'identité réelle de Jésus, ils ont plutôt une bonne opinion de lui. Les gens de la Galilée pensent même que Jésus est un prophète, et pas n'importe quel prophète, non. Ils commencent à imaginer qu'il est peut-être un des prophètes de l'ancien temps revenu à la vie. Certains pensent que c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète d'Israël. Il a même baptisé Jésus avant d'être finalement mis à mort par le roi Hérode. D'autres pensent que c'est Élie. Élie est considéré par les Juifs comme le plus grand prophète de l'Ancien Testament. D'autres pensent que c'est un autre prophète. D'ailleurs, il y a juste quelques jours, Jésus a nourri une foule entière avec seulement 5 pains et 2 poissons. Et en observant ce grand miracle, les Galiléens ont dû se rappeler la multiplication des pains que le grand prophète Élisée avait produite 800 ans plus tôt. D'aucuns se sont certainement dit que les deux Jésus et Élisée étaient la même personne. La foule, même si elle est partagée au sujet de l'identité de Jésus, a beaucoup d'admiration pour lui. Elle le considère comme un très grand prophète, peut-être même le plus grand de tous. Elle reconnaît que c'est quelqu'un de très sage et d'extrêmement puissant. Elle a une bonne opinion de lui. Aujourd'hui encore, beaucoup de monde a une bonne opinion de Jésus dans le monde. Même si les opinions divergent. Certaines personnes, peu nombreuses, s'imaginent que Jésus n'a jamais existé, même si les documents archéologiques montrent le contraire. D'autres pensent que Jésus est un excellent maître de morale. C'est un homme bon, peut-être même le meilleur de tous les hommes, et sa vie était juste un bel exemple d'amour, de pacifisme, de générosité.
Beaucoup de gens au Québec partagent cette opinion-là. Mais d'autres vont encore plus loin. Comme les Galiléens de l'époque, ils ne considèrent pas seulement Jésus comme un modèle de vie, ils croient aussi qu'il est un prophète envoyé par Dieu. Et c'est notamment le cas du milliard de musulmans qui vivent sur la terre. Les musulmans vont même jusqu'à dire que Jésus est le plus grand de tous les prophètes. Mais pour eux, même s'il est le plus grand de tous, Jésus n'est qu'un prophète. Comme à l'époque de Jésus, encore aujourd'hui, de nombreuses personnes dans le monde ont une bonne opinion de lui. La majorité des gens ne comprennent pas quelle est sa véritable identité. Et cette véritable identité, nous allons la découvrir dans la bouche de Pierre. Au verset 20, nous entendons deuxièmement l'opinion de Pierre. Jésus veut entendre cette opinion. Il ne veut pas simplement connaître l'opinion des foules, il veut aussi connaître l'opinion de ses disciples sur son identité. Il veut savoir ce qu'ils pensent à son sujet. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Début du verset 20. Dans le texte grec, l'emphase est mise sur vous. Jésus demande vraiment à ses disciples, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre avis sur cette question-là ? Je sais qu'il y a beaucoup d'opinions sur mon identité, mais vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis ? Jésus met maintenant ses disciples à l'épreuve. Cela fait environ 2 ans qu'ils sont maintenant avec lui. Et Jésus veut savoir ce qu'ils comprennent de son identité, de sa mission, en particulier après tous les miracles qu'ils ont vus. Jésus amène ses disciples à s'engager personnellement envers lui. Il veut leur faire passer un cap dans leur foi. Ce qui lui importe maintenant, c'est que ses disciples confessent qu'ils ont confiance en lui, qu'ils le disent par leur bouche au lieu de simplement le penser. Un commentateur, un présentateur à la télévision a dit un jour au sujet de Jésus, l'important, ce n'est pas ce qu'il était, ou ce n'est pas qui il était ou qu'il n'était pas. L'important, c'est ce que les gens croient qu'il a été. La foi chrétienne est une religion mondiale massive, comptant plus de 2 milliards de personnes qui perpétue sa mémoire. Et c'est assez remarquable 2000 ans plus tard. Ce commentateur, ce présentateur télévisé ne peut pas se tromper davantage. Ce qui importe, ce n'est pas simplement de croire qui est Jésus, mais c'est qui il est réellement. Et ça, c'est finalement la question la plus importante au monde. C'est celle aussi que Jésus pose à ses disciples. Mais vous, qui dites-vous que je suis ? La raison pour laquelle cette question est tellement importante, c'est que c'est la personne la plus importante de l'univers qui l'a posée. Jésus-Christ, le Dieu devenu homme. Et cette question aussi, c'est la plus importante parce que la réponse qui est donnée à cette question détermine notre avenir éternel. C'est notre vie pour toujours avec Dieu ou des souffrances éternelles qui sont dans la balance. À cette question tellement importante, Pierre répond, le Christ de Dieu.
fin du verset 20. Le Christ de Dieu. Pierre, c'est un peu le délégué de classe des disciples. C'est lui qui parle généralement en leur nom. Il lui arrive parfois de dire des mauvaises choses au mauvais moment, mais à cette occasion, Pierre répond correctement. Il dit que Jésus est le Christ de Dieu. Comme les autres disciples et comme la foule, Pierre a réfléchi ces derniers temps. Il a réfléchi à plusieurs alternatives concernant l'identité de Jésus. Il a dû se battre avec différents arguments pour savoir qui est Jésus. Il s'est demandé si Jésus pouvait être Jean-Baptiste. Il s'est demandé si Jésus pouvait être Élie ou l'un des anciens prophètes. Mais aucune de ces réponses ne l'a totalement satisfaite et convaincu. Aucune d'entre elles ne semblait parfaitement correspondre à l'identité de Jésus. Pierre n'a pas seulement entendu la prédication et l'enseignement de Jésus sur la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais il a aussi vu Jésus démontrer son pouvoir unique sur la nature, les démons, la maladie et même la mort. Jésus a accompli des miracles tellement étonnants. Il a guéri littéralement des milliers de personnes. Et après avoir réfléchi à tout cela, Pierre comprend que Jésus est le Christ de Dieu. Tout cela ne peut pas venir d'un homme ordinaire. Cela vient d'un homme hors du commun, de quelqu'un d'exceptionnel, du Christ de Dieu. Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. C'est un titre, c'est l'équivalent grec du mot hébreu pour Messie. Et cela signifie loin. Autrement dit, le Christ, c'est la personne qui est mise à part par Dieu pour un service tout spécial. Dans l'Ancien Testament, plusieurs personnes avaient reçu cette onction d'huile. Les prêtres, comme le grand prêtre Aaron, par exemple. Les rois, comme le roi David. Mais aussi les prophètes, comme le prophète Élisée. Tous avaient été oints d'huile pour être consacrés au service de Dieu. Mais tous, qu'ils soient prêtres, rois ou prophètes, avaient eu leurs défauts. Et Dieu avait donc annoncé dans l'Ancien Testament qu'il allait envoyer un meilleur Messie, un meilleur Christ, un meilleur roi, prophète et prêtre pour sauver son peuple. De nombreuses prophéties ont annoncé la venue du Christ pour sauver son peuple. Et Pierre a dû petit à petit, en côtoyant Jésus, repenser à toutes ces prophéties et remarquer comment Jésus accomplit chacune d'entre elles. Par exemple, Pierre a dû examiner les éléments suivants. Le prophète Michée dit que le Christ devait naître à Bethléem. Et Jésus est né à Bethléem. Le prophète Ésaïe dit que Jésus devait naître d'une vierge. Et Jésus est né de Marie, qui était vierge au moment de sa naissance. L'auteur du livre de Samuel dit que le Christ devait être de la lignée de David, et Jésus est un descendant du roi David. Le prophète Ésaïe, encore une fois, avait dit que le Christ devait accomplir beaucoup de grandes œuvres. Et Jésus a accompli beaucoup de miracles qui avaient été annoncés et prophétisés. Pierre comprend donc que Jésus est le Messie, qu'il est le Christ, qu'il est celui que Dieu envoie pour sauver son peuple. Jésus cumule les trois fonctions du Messie. Il est à la fois
le prophète. C'est lui qui nous enseigne le conseil de Dieu. C'est lui qui nous montre quelle est la volonté de Dieu. Jésus est aussi notre grand prêtre. C'est lui qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Et Jésus est encore notre roi, c'est lui qui vient nous défendre. Tout cela, Pierre ne le comprend pas encore parfaitement. Même s'il confesse que Jésus est le Christ, sa foi est encore limitée. Et on va le voir dans la suite de l'Évangile selon Luc. Au moment le plus difficile de la vie de Jésus, Pierre va l'abandonner. Pierre ne comprend pas que Jésus doit souffrir et mourir pour nos péchés. Pourtant, Jésus-Christ lui-même va le lui dire. Il ajoute qu'il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Cela est dit dès le verset 23. Mais Pierre ne le comprend pas encore, sa foi est encore limitée. Nous qui connaissons ce que Jésus a fait pour nous, nous qui savons que Jésus est déjà mort, mais qu'il est aussi déjà ressuscité et qu'il vient bientôt, nous sommes invités à avoir une foi encore plus complète que celle de Pierre. Nous sommes encouragés à avoir une foi, pas simplement une foi exprimée du bout des lèvres, mais une véritable foi qui vient du cœur. Une confiance qui subsiste dans nos épreuves ici-bas, que ce soit les tempêtes, que ce soit la maladie, la mort ou la faim. Nous sommes invités à placer une entière confiance en Jésus-Christ et à confesser son nom dans nos maisons, dans l'Église et dans le monde. C'est ce que reconnaît le catéchisme de Heidelberg lorsqu'il pose la question 32. « Mais toi, pourquoi es-tu appelé chrétien ?» Et la réponse est la suivante. « Parce que je suis par la foi un membre du Christ et participe ainsi à son onction pour confesser son nom, mais aussi pour m'offrir à lui en un vivant sacrifice de reconnaissance, pour combattre dans cette vie avec une conscience libre contre le péché et le diable, et enfin, pour régner éternellement avec lui sur toutes les créatures. » Comme Pierre, nous sommes maintenant attachés à Christ. Nous pouvons nous appeler donc chrétiens lorsque nous confessons qu'il est notre Sauveur, notre Seigneur. Et c'est avec sa force, la puissance de l'Esprit Saint, que nous pouvons grandir dans cette confiance. C'est aussi avec l'aide du Seigneur Jésus que nous pouvons fidèlement combattre dans toutes nos épreuves pour lui rester fidèles, régner avec lui pour toujours. Voilà quelle est notre destinée si nous croyons que Jésus est le Christ. Jésus est le Christ de Dieu, notre Sauveur. Qui est Jésus? Frères et sœurs, Jésus est notre Sauveur. Alors même au cœur de la tourmente, même au plus profond de nos épreuves, faisons-lui confiance et confessons son nom. Nous prenons quelques instants de réflexion pendant que les musiciens se préparent.